Alors aujourd'hui je suis toute seule, hein, Marine n'est pas là, mais c'est juste pour vous faire une toute petite introduction en fait sur qu'est-ce que le Solnal, parce que en fait la vidéo qui suit était pendant le Solnal. C'est une fête coréenne, c'est une des plus importantes avec le Chuseok, le Chuseok ayant lieu vers le mois de septembre, si je ne m'abuse, ça change selon les dates. Et donc qu'est-ce que le Solnal? Et ben en fait c'est le nouvel an lunaire. Qui se fête ici et c'est une fête familiale. Si on devait la comparer à une fête en France, ça ressemblerait un petit peu au niveau d'importance à notre Noël à nous en fait, pour ceux évidemment qui fêtent Noël. Alors quand est-ce qu'a lieu le Solnal? En fait ça dépend du calendrier lunaire, mais en général c'est à la fin du mois de janvier. Donc là c'était, si je ne m'abuse, je crois que ça commençait le 27. En fait le Solnal c'est sur 3 jours. Donc il y a la veille du Nouvel An, le Nouvel An et le lendemain. Et pendant ces 3 jours, en général, c'est assez calme à Séoul. Voilà, il faut le savoir tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment tout le monde va voir sa famille, ses parents, ses grands-parents, qui souvent habitent en campagne, ou tout du moins en dehors de Séoul. Et du coup c'est assez calme ici, c'est férié donc tout est fermé quasiment. Le plus important là-dedans c'est de souhaiter la bonne année, la santé, la réussite, etc. Et donc vous avez une petite cérémonie en Corée le jour du Nouvel An où tous les jeunes, d'ailleurs pas que les jeunes puisque finalement tant que vous avez des parents ou des aînés de toute façon à respecter, ça vous concerne. Donc en fait, je crois qu'on appelle ça le Jol. Vous saluez les aînés, vous leur montrez leur respect pour ce nouvel an. Et les aînés en retour vous donnent leurs souhaits pour la nouvelle année et donnent aux jeunes de l'argent dans une enveloppe. L'argent en fait c'est pour que vous ayez, on va dire c'est de l'argent du bonheur, voilà, c'est pour que ça vous apporte du bonheur pendant l'année. Et ensuite on va sur la tombe des ancêtres et on a une petite cérémonie pour rendre hommage aux ancêtres également, et à la maison aussi, avant que tout le monde mange. En fait ce qui se passe c'est qu'on a une petite cérémonie, vous avez sûrement déjà dû voir ça pour les gens qui ont déjà regardé un peu des dramas coréens ou des films coréens. Vous avez sûrement dû voir ces petits paravents avec la nourriture devant qui est un peu... Vous avez ça aussi pour l'anniversaire de la mort d'un de vos parents. Et donc vous avez toute cette table. Alors il y a un ordre précis des choses, hein, je ne pourrais pas vous le dire moi-même honnêtement, mais voilà, vous avez ça aussi. Et ensuite une fois du coup que les ancêtres ont mangé, la famille se met à table également. Alors pour nous en fait ça a été un petit peu différent parce que la famille de mon ami Sohi, ses grands-parents habitaient au bord de la mer et comme la plupart travail de la pêche, etc. Donc du coup le Solnal on ne le fêtait pas le jour même, donc le jour du Nouvel An, mais la veille. Parce que le jour du Nouvel An en général les personnes qui travaillent, c'est un peu comme chez nous je crois, je ne suis pas sûre, à Noël, tout ce qui va être boulangerie, charcuterie et compagnie, en général ils vont travailler le matin même pour donner la viande, le pain, le poisson, que sais-je encore. Sa grand-mère évidemment ne travaille plus, mais c'est une sorte de tradition qui est restée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes donc allés à Gwangju, Gwangju qui se trouve donc dans le sud, pas tout à fait au sud, mais je vous mettrai une carte ici avec où est Gwangju. On y est allé avec Marine en bus. Alors il faut savoir qu'on a raté notre premier bus parce qu'on a été après le travail, donc on travaillait à Suwon, qui est une ville à environ 1h30 de là où on habite. Et à Suwon vous avez 2 terminaux en fait pour les bus. Évidemment on a pris le mauvais, sinon c'est pas drôle. On n'avait pas le temps d'aller jusqu'à l'autre pour prendre notre bus, donc on a dû annuler nos tickets, reprendre, bon bref on a perdu 1 heure dans tout ça. Et il faut savoir évidemment que pour le Solnal tout le monde quitte Séoul, donc les embouteillages. Alors logiquement pour Gwangju vous mettez, oh là là je sais plus, je pense que vous devez mettre peut-être 3h30, 4h, j'ai un doute. Mais en tout cas là on a mis 5h30
5 bonnes heures et demie, donc on est arrivé très tard. Le père de mon ami est venu nous chercher. Le lendemain, je suis partie avec Soy et son père aller chercher sa grand-mère pour qu'on aille sur la tombe de leurs ancêtres, puisque j'ai connu le grand-père de mon ami, donc j'ai été accompagner mon ami pour aller montrer mon respect et saluer son grand-père. Et donc du coup on a été dans les montagnes, etc. Donc vous avez une petite cérémonie devant les tombes qui se fait logiquement le jour du Nouvel An, mais nous on l'a fait la veille. Et en fait, donc vous avez de la nourriture, vous avez du soju, qui est l'alcool coréen. Vous servez autant de verres qu'il y a d'ancêtres en fait à cette pierre tombale. Et une fois que les ancêtres ont fini de manger, si vous voulez, on verse les verres de soju sur la tombe et tout autour. Donc ensuite, nous avec Marine, on voulait préparer une petite surprise, un petit cadeau pour remercier un peu la famille de Soy pour nous avoir accueillis pendant le Solal. Donc on a préparé un bœuf bourguignon. Le premier bourguignon de Marine. On vous montre quand même la viande. C'est cher. Ça. C'est quoi, c'est une vidéo? Oui. Ça cuit. On dirait qu'elle est en train de filmer le prochain film. Oui, nous sommes françaises. Oh. Et donc le soir, on a été chez la grand-mère de mon ami, où il y avait donc tous les oncles et tantes ainsi que cousins de mon ami. Et il y a eu cette petite cérémonie, donc comme je vous ai dit, devant le paravent avec la nourriture pour les ancêtres. Et donc vous saluez 3 fois. Nous le soir on a été au bowling entre jeunes avec Soy, son frère et un de ses cousins. Le lendemain matin, avant de partir pour Haenam, donc pour aller voir la famille de la mère de mon ami, on est retourné chez sa grand-mère pour montrer notre respect et saluer les aînés. Donc on a été un peu, comment dire, disons qu'avec Marine on restait un peu à l'écart, mais en fait non, nous aussi on a été appelés à venir avec tous les enfants de la famille. On a été saluer donc les oncles, les tantes, ainsi que la grand-mère et les parents de mon ami. Et nous aussi on a reçu une petite enveloppe où on a été un peu gênés parce que bon, déjà qu'on se tape l'incruste, mais en plus de ça on reçoit de l'argent du bonheur. Donc c'était très gentil, c'était très sympa. Une fois qu'on a eu fini cette petite cérémonie, on a pris la voiture pour Haenam, donc à 2 heures de Gwangju, un peu plus au sud encore. Et donc on a été voir la famille maternelle de mon ami. Donc famille maternelle avec une grand-mère qui cuisine merveilleusement bien, où on s'est régalé. Dans l'après-midi avec ses parents, donc on a été se promener à Haenam au bord de mer et on a été voir le bout de la terre de la Corée. En fait vous avez ils appellent ça, voilà, c'est censé être la fin de la Corée du Sud. Vous avez une pointe et donc ça représente le bout de la terre de Corée. Donc c'était sympa, on a pu voir la mer, il faisait hyper bon. Il faut savoir qu'à Séoul il neigeait et nous c'était déjà le printemps quoi dans le sud. Les deux intoxiqués. 그 데이터 얼마나 나오는 거 보고. Maintenant le papa de Soy va jouer à Pokémon Go. C'est pas déjà fait. Ça c'est la frère de Soy. Ça c'est Marine. Le papa de Soy avec Soy qui pensait ne pas être pris.
qui est en train de lui expliquer comment fonctionne Pokémon Quand on Go. télécharge déjà la télé. La première terre de Corée est ici. Il est là, le bout du monde. On y arrive. De quoi? C'est Titanic. Non mais Titanic avec une personne. Là-bas, il y a un phare en forme de tour Eiffel. Et là où habitait en fait la grand-mère maternelle de mon amie, c'était vraiment pour le coup la campagne. C'était un village où je crois que son oncle nous a montré un peu le village. Pour vous dire, bah ça... voilà, le village n'est pas très grand, quoi. Ça fait pas beaucoup d'habitants, alors c'est très mignon. C'était très mignon, c'était très sympa. J'ai pu boire du shigé, fait maison, qui était hyper bon. Le shigé en fait c'est... alors c'est pas un alcool, c'est une boisson à base de riz. Et vous avez des petits grains de riz en fait dans le fond. Dit comme ça, ça peut paraître peut-être bizarre mais c'est hyper bon. On a repris le bus à Gwangju pour retourner à Séoul. Et puis bah on est arrivé... Le retour était beaucoup plus long quand même. En plus on est revenu, il pleuvait comme je sais pas quoi, c'était un peu déprimant après la belle journée de la veille. Mais il pleuvait et arrivé à Séoul, bah il neigeait, voilà. Mon ami m'avait dit, s'il pleut à Gwangju, il neigera à Séoul, tu verras. Bah ça a pas loupé, hein. On est arrivé, c'était la neige. Mais enfin voilà, c'était ça le solstice, c'était très sympa. Je remercie encore Saï et puis ses parents et puis toute sa famille de nous avoir invités et d'avoir partagé avec nous donc cette fête. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!